Cet homme a coupé son propre doigt pour prouver sa loyauté. Il contrôle 30 000 soldats, 80 milliards de dollars et un empire criminel qui dure depuis plus de 400 ans. La Yakuza, l'organisation criminelle la plus ancienne et la plus mystérieuse du monde. Et aujourd'hui, tu vas vivre chaque rang du Shinpira de Ryokumicho, tout-puissant. La question, à quel rang tu meurs? Rang 1, le Shinpira. Tu as 17 ans. Tu traînes dans les ruelles sombres de Kabukicho, le quartier rouge de Tokyo. Tu n'es personne, pas de famille, pas d'avenir, pas d'argent. Tu portes un blouson en cuir trop grand, les cheveux teints en blond, et tu cherches les embrouilles. Le Shinpira, c'est le bas du bas. Tu n'es même pas un vrai Yakuza. Tu es un voyou de rue, un petit délinquant que les vrais membres regardent avec mépris. Ton travail, c'est de traîner devant les bars, d'intimider les passants, de voler des portefeuilles et de revendre des objets volés. Tu gagnes à peine de quoi manger, mais tu observes. Tu vois les vrais Yakuza entrer dans les restaurants, les costumes impeccables, les voitures noires, le respect dans les yeux des gens. Et tu veux ça, plus que tout. Un soir, un homme en costume sombre te regarde. Il ne dit rien. Il te tend une carte de visite. Dessus, un nom de famille et un symbole le nom d'un clan. C'est ton invitation. Ta vie vient de changer. Rang 2. Le Châtei, le petit frère. Tu entres dans une pièce purifiée selon les rites Shinto. Un autel est dressé avec 3 rouleaux représentant 3 divinités. Des offrandes sont posées. Une bouteille de saké, une coupe, 3 monticules de sel pour la chance, et 2 poissons, un grand et un petit symbolisant la relation père-fils. C'est la cérémonie du Sakazuki, le rituel le plus sacré de la Yakuza. Un modérateur verse le saké dans ta coupe et dans celle de ton Oyabun, ton père spirituel. Tu bois, il boit, puis vous échangez les coupes. Ce saké représente votre sang. En buvant, tu deviens son fils, pour toujours. Il n'y a pas de retour en arrière. À partir de cet instant, ta vraie famille n'existe plus. Ton père, ta mère, tes frères, ils sont morts pour toi. Ta seule famille, c'est le clan. En tant que Châtei, tu es le petit frère. Tu fais tout ce qu'on te dit sans poser de questions. Tu conduis la voiture du boss, tu portes ses sacs, tu nettoies le bureau. Tu restes debout pendant des heures à attendre des ordres. Tu gagnes très peu, être 50 000 yens par mois, environ 300 €. Mais tu as quelque chose que tu n'avais jamais eu avant. Une famille, un toit, un nom. Et surtout, la protection du clan. Rang 3, le Wakashu, le jeune homme. Après des années de service loyal, tu montes. Tu es maintenant un Wakashu, un jeune homme du clan. Tu as complété ta cérémonie du Sakazuki depuis longtemps, et on te fait confiance. Ton corps commence à se transformer. Tu commences ton Irezumi, le tatouage traditionnel Yakuza qui couvre tout ton corps. Un maître tatoueur utilise des aiguilles de bambou ou d'acier, enfoncées à la main, sans machine électrique. Le processus est atrocement douloureux et peut prendre des années, mais chaque session prouve ta résistance à la douleur, ta loyauté, ton engagement. Les motifs racontent ton histoire. Des dragons pour la puissance, des carpes koi pour la persévérance, des fleurs de cerisier pour la beauté éphémère de la vie. En tant que Wakashu, tu es un soldat. Tu collectes les Mikajimeryo, l'argent de protection que les bars, restaurants et commerces de nuit paient au clan. Tu te présentes chaque mois, poli, mais ferme. Si quelqu'un refuse de payer, tu ne le frappes pas tout de suite. Tu reviens. Encore et encore. La pression est silencieuse mais implacable. Tu gères aussi les petites affaires du clan, le jeu clandestin, les prêts à taux usuraires, la surveillance du territoire. Tu gagnes maintenant entre 200 000 et 500 000 yens par mois. C'est une vraie vie, mais c'est aussi là que les ennuis commencent. Si tu commets une erreur, si tu perds de l'argent du clan, si tu désobéis à un ordre, si tu manques de respect à un supérieur, tu devras accomplir le Yubitsum. Tu prends un couteau, tu poses ta main gauche sur la table
et tu coupes toi-même le bout de ton petit doigt. Tu enveloppes le morceau dans un tissu blanc et tu le présentes à ton Oyaban. C'est ta pénitence. L'origine de ce rituel vient de la façon traditionnelle de tenir un katana japonais. Les 3 doigts du bas serrent fermement la poignée. En perdant ton petit doigt, ta prise s'affaiblit. Tu deviens plus dépendant du groupe pour ta protection. C'est exactement le but. Rang 4. Le Kyodai, le grand frère. Tu as prouvé ta valeur. Tu es maintenant un Kyodai, un grand frère. Tu diriges un petit gang au sein du clan. Tu as tes propres Shatei et Wakashu qui te répondent. Tu es responsable d'un territoire peu, être quelques rues dans un quartier de Tokyo, Osaka ou Kobe. Tout ce qui se passe sur ton territoire, c'est ton affaire. Les bars, les clubs, les salons de massage, les salles de pachinko, tout passe par toi. Tu prends ta part et tu remontes le reste, au Shategashira, au-dessus de toi. Tu gagnes bien maintenant entre 1 et 5 millions de yens par mois. Tu as un costume sur mesure, une berline noire, et quand tu entres dans un restaurant, on te donne la meilleure table sans que tu demandes. Mais le danger augmente. Les guerres de territoire entre clans sont ta réalité quotidienne. Les rivalités internes aussi. Si un autre Kyodai veut ton territoire, il ne va pas te demander poliment. Et la police devient plus agressive. Depuis les ordonnances d'exclusion des Yakuza de 2010 à 2011, les entreprises ont le droit de refuser tout service aux membres identifiés. Tu ne peux plus ouvrir un compte bancaire. Pas de carte de crédit. Pas de contrat de téléphone. Pas de bail immobilier. Même la compagnie de gaz peut résilier ton contrat si elle découvre que tu es Yakuza. Tu vis dans un monde parallèle, riche mais invisible. Rang 5. Le Shategashira, le chef des frères. Tu es maintenant l'un des 3 postes les plus importants du clan. Le Shategashira est le pseudo-frère aîné du Kumicho le boss. Tu supervises tous les Kyodai et leurs gangs dans ta région. Tu es essentiellement un boss régional. Plusieurs territoires, plusieurs gangs, des dizaines voire des centaines d'hommes sous tes ordres. Tu fais partie du Shikobu, le bureau exécutif du clan, avec le Wakagashira et le Honbucho. Tes revenus se comptent en dizaines de millions de yens. Tu as des propriétés, des entreprises légitimes en façade, des connexions politiques, mais tu es aussi une cible. Les clans rivaux te surveillent. La police te surveille, et même au sein de ton propre clan, la politique est mortelle. Tu dois maintenir l'équilibre entre les Kyodai sous tes ordres, résoudre les disputes et t'assurer que l'argent remonte au sommet sans problème. Rang 6. Le Wakagashira le Second. Tu es le numéro 2 du clan, le bras droit du Kumicho. Le Wakagashira est le pseudo-fils aîné du boss. Et dans la hiérarchie, tu es le plus puissant après lui. Tu n'as pas de région spécifique sous ton contrôle. Tu supervises toutes. Chaque opération, chaque décision majeure passe par toi. Tu as ta propre unité personnelle, le Wakagashira Oza, des hommes loyaux uniquement à toi et au Kumicho. Ce sont tes gardes du corps, tes exécuteurs, tes yeux et tes oreilles. En 2023, le Wakagashira du Yamaguchi-gumi, Kiyoshi Takayama, a participé à une réunion sociale avec les chefs des 2 autres grands syndicats, le Sumiyoshikai et l'Inagawakai. 3 hommes dans une pièce, représentant des milliers de soldats et des milliards de dollars. C'est le niveau de pouvoir que tu possèdes. Mais ce pouvoir a un prix. En 2010, Takayama a été arrêté par la police dans le cadre d'une répression massive. L'article sur la responsabilité de l'employeur dans la loi anti-Yakuza de 2008 signifie que toi et le Kumicho pouvez être tenus responsables de tout crime commis par n'importe quel membre du clan. Le Kumicho du Sumiyoshikai a dû payer 652 millions de yens, environ 6 millions de dollars, pour des fraudes commises par ses membres. Le pouvoir absolu vient avec une responsabilité absolue. Rang 7. Le Saikokomon, le conseiller suprême. Tu ne commandes pas d'armée. Tu ne contrôles pas de territoire. Et pourtant, tu es peu être l'homme le plus important du clan après le Kumicho. Le Saikokomon est le conseiller suprême, l'homme qui murmure à l'oreille du boss. Tu gères le côté corporatif de l'organisation. Les avocats, les comptables,
le secrétaire général, le chef du quartier général, ils répondent tous à toi. Tu es le cerveau derrière les opérations financières, le blanchiment d'argent, les investissements immobiliers, les entreprises légitimes qui servent de façade, les connexions avec le monde politique et les affaires. Tu es l'homme de l'ombre. On ne te voit jamais dans les journaux. On ne connaît pas ton visage. Mais sans toi, le clan s'effondre. Tu transformes l'argent sale en argent propre. Tu protèges le Kumicho des poursuites judiciaires. Tu anticipes les mouvements de la police et des clans rivaux. Ton pouvoir est silencieux mais absolu. Rang 8. Le Kumicho, le parrain. Tu es au sommet. Le Kumicho, le chef de famille, le parrain. Ta parole est la loi. Tes actions sont incontestables. Tous les membres de la famille doivent te révérer et t'obéir et faire tout en leur pouvoir pour s'assurer que tu ne sois jamais dérangé. Tu es l'Oyabin, ultime le père de tous. Chaque Chatei, chaque Wakashu, chaque Kyodai, chaque Shategashira, chaque Wakagashira, ils sont tous tes enfants spirituels, liés à toi par le saké et le sang. Le Kumicho du Yamaguchi-gumi, le plus grand syndicat du Japon, contrôle 3300 membres et 3600 quasi-membres. Depuis son quartier général à Kobe, il dirige des opérations criminelles dans tout le Japon, en Asie et aux États-Unis. Son prédécesseur, Kazuo Taoka, le parrain des parrains, a transformé le Yamaguchi-gumi en l'empire qu'il est aujourd'hui pendant le XXe siècle. Mais être Kumicho en 2024, c'est vivre dans une cage dorée. La loi anti-yakuza de 1991 a interdit 27 activités. Les ordonnances d'exclusion t'empêchent de vivre normalement. L'article sur la responsabilité de l'employeur te rend coupable des crimes de tes subordonnés. En 2021, Nomura Satoru, le chef du Kudokai, est devenu le premier boss d'un yakuza désigné à être condamné à mort plus tard, réduit à la prison à vie en 2024. Le nombre de yakuza est passé de 184 en 1963 à seulement 18 800 en 2024. L'âge moyen est de 54 ans. Seulement 5% des membres ont la vingtaine. La yakuza est en train de mourir, lentement, silencieusement, mais elle refuse de disparaître. Et tant que le Kumicho respire, le clan survit. Tu viens de vivre chaque rang de la yakuza japonaise. Du Shinpira de rue, méprisé par tous, au Kumicho, craint par tous. 8 rangs. Des tatouages qui couvrent tout ton corps. Des doigts coupés en signe de loyauté. Un code d'honneur vieux de 400 ans. Et une seule question. À quel rang aurais-tu survécu? Dis-le-moi dans les commentaires. Et si tu veux voir les rangs de la triade chinoise, abonne-toi et active la cloche. On se retrouve dans la prochaine vidéo.